Il est là. Les trouvailles du prof Lavoie. Salut. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, des bonnes trouvailles. Oui, je trouve ça le fun, cette chronique-là, parce que tu nous apprends tellement de choses. La semaine passée sur les voitures, là. Ben, je continue sur les voitures. Oui? Ah, oui. ben, Je suis encore pour 2 semaines. Après ça, on change de sujet. Allez-y. On vous écoute, monsieur le prof. La semaine dernière, on a vu que ça arrivait à l'occasion que des fabricants nord-américains fassent des erreurs. On a vu le Lincoln Versailles, on a vu le Cadillac Cimarron. Ça n'a pas été des hits, là. Qu'on avait repris juste pour se remettre dans le bain, là, qu'on avait pris des modèles de voitures plus secondaires. Voilà. Puis on avait chromé un peu, ils avaient maquillé, puis on avait essayé d'en faire des chars de prestige, mais ça n'a pas fonctionné aussi, du tout. Donc, on parle... aujourd'hui, on va parler des années 70-80. Cette décennie-là, qu'est-ce qui est arrivé sur le marché de l'automobile en 70-80? L'invasion japonaise. Personne n'avait vu venir ça. Et tout à coup, du jour au lendemain, les Japonais décident de venir sur le marché de l'Amérique du Nord. Est-ce que ça se peut que ça ait commencé avec Datsun? C'est Datsun, le premier modèle? Ouais. Datsun, oui, qui est devenu Nissan ultérieurement. Mais Datsun était là dans les années 70. Ça a marché, Rénal, Datsun. Ben oui. Mais il n'était pas exigeant comme aujourd'hui. Et quand on regarde ici combien il y a eu d'argent investi pour la concession, là, Montmagny Nissan, ben, je me rappelle à Rimouski en 70, quand Nissan est arrivé, c'était Lavoie et Boucher, une station-service qui était concessionnaire Nissan. Donc, il y en avait une dans le cours, puis il n'y avait même pas de showroom. Ça te donne une idée. Sauf que ça a été ça, la force des Japonais. Ça a été d'étendre le réseau au plus Calvados. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir des beaux garages, mais on va vendre des chars. Et c'était aussi, tu arrivais dans la concession, là, c'est beau, tu arrivais dans la concession et tu avais une carte du Canada, et ils mettaient des pitons rouges partout où ils étaient en train de trouver des concessionnaires. Parce que si tu achètes un Datsun à Rimouski, puis le prochain concessionnaire est à New York, c'est pas bon, là. Mais ici, à Saint-Jean-Port-Joli, je me souviens de ça, moi, dans les années 70, Morneau. Bon. Garage Morneau. Écoute, il a vendu du Datsun, ça n'a pas de bon sens, ça a tellement marché. Donc, Datsun est arrivé. Par après, ça a été suivi, entre autres, par Toyota. Écoute, le Toyota est arrivé, vous voyez, avec des modèles aussi hyper populaires. Tu sais, regarde, une belle Toyota, c'est cute au bout de ça. Et bon, ça a changé avec les oui. Ah oui. Non, les modèles étaient drôles. Le gars, c'est beau, toi. Un beau, comme on dit, chicken wagon Toyota, regarde ça. C'est en quelle année, ça, Renard? Ça, c'est dans les années 70, 72, okay. Dans ce coin-là. OK? Donc, Datsun est là, Toyota est là, Honda arrive. Et ça, j'ai eu un des premiers Honda Accord hatchback. Le premier qui est arrivé à Rimouski, c'est moi qui l'ai eu. Et depuis ce temps-là, j'en ai eu plusieurs des Accords. C'est un gars, la belle voiture, toi. Pas beau, ça? C'est pas chic, ça? Et c'était très bon. Mais on va y revenir. C'était très bon au niveau mécanique. On parle pas de la carrosserie. On va y revenir tantôt. Donc, Datsun, Toyota, Honda et Subaru. Subaru est arrivé. Avec ses 4 roues motrices. Et ça, c'est ce qui a fait la force. Mais je me rappelle, les premiers modèles Subaru étaient à barnouche. Tu les revoyais un an après, là, puis je pense qu'il y avait même de la rouille après les clés. Hein? Non, ça rouillait, c'était l'enfer. L'enfer. Et aussi, Mazda. Mazda est arrivé, lui, dans les années 70, avec un moteur rotatif. C'était l'inventeur du moteur rotatif, et ça marchait, mon ami, c'était l'enfer. Il y avait du torque là-dessus, c'était... Bon, je me souvenais pas de ça. Belle voiture. C'est un Mazda, ça? Oui, tu vas voir, il y a un beau Mazda modèle sport, c'est pas beau, ça? Celui-là, je me souviens plus. Bon, ça, là, c'était... Le RX-7, oui. Oui, c'était de la belle voiture. Puis, on a eu le Z, le 240Z de Nissan aussi, qui était une voiture sport extraordinaire. Donc, tous ces modèles-là sont arrivés. Ils ont envahi le marché. Que je dis envahi? Ils ont envahi le marché. Ils ont tellement envahi le marché que dans les années 80, les fabricants nord-américains se sont réunis puis ont dit au gouvernement américain, vous allez mettre un embargo. On va arrêter ces chars-là d'entrée. Il faut-tu être faible, là, pour aller broyer au gouvernement pour dire, hey, nous, on a inventé le marketing, on a tout inventé, mais là, on ne sait plus quoi faire. Ça va mal, là. Ils sont allés broyer pour avoir un embargo. Et à cette époque-là, moi, je faisais des conférences, puis je travaillais avec la Corporation des concessionnaires automobiles. Et je disais dans une de mes conférences, les fabricants nord-américains, là, ils sont dans le ring, OK? Ford, GM,
Chrysler, puis AMC. Puis là, j'ai dit, ils se battent entre eux autres. Puis j'ai dit, pendant ce temps-là, dans l'autre coin, il y a un petit bridé, même pas dépeigné, qui rit, puis il y a du fun, personne n'y touche. Il n'aurait pas pu, les 4 gros Américains, se mettre ensemble puis dire, on prend un break. On break 10 minutes, on y en maudit une, le petit, lui-là, puis après ça, je vais avoir pogné. Okay? Non, mais c'est pas ça, ils se battent entre eux autres. C'est triste. Puis ce que j'ai trouvé doublement triste, moi, et ça me toujours fait de la peine, parce que la loyauté, c'est important. Quand je voyais, moi, chez General Motors, à Boisbriand, la grosse usine General Motors, quand tu passais par là pour monter dans Laurentides, là, tu regardais le stationnement, là, puis il y avait plus de voitures japonaises dans le stationnement que de voitures nord-américaines. Les gens travaillaient pour un fabricant nord-américain, puis ils se promenaient en voiture japonaise. Moi, je t'aurais fait un ménage dans ça. Non, mais, tu sais, c'est... Le sentiment d'appartenance, il n'y était pas, hein? C'est en plein ça, la fierté, le sentiment d'appartenance, pas fort, là. Donc, il y avait une crime de gros job à faire au niveau de l'image. Donc, quand on regarde ça, ça a été l'invasion, ça a été du succès, OK? Sans précédent. La semaine prochaine, on va prendre l'automobile pour la dernière fois, après ça, on va prendre d'autres sujets. Pourquoi? On va y aller avec les voitures françaises. Oui, bien... Qui n'ont jamais été capables de conquérir le marché nord-américain. Pourquoi? Mais Renault, ça a marché ici? Pas 2 fois. Ils sont disparus encore une fois. Même Citroën, je me souviens, Citroën. J'ai eu ça, un Citroën, moi. Ouais. Hey, dans les années 70, ma première voiture. Un beau Citroën. Oui, mais c'est ça, mais il y en avait quand même beaucoup dans ce temps-là. Ben écoute, quand j'ai eu mon Citroën... Peut-être pas... 69, 70, là, il y avait un concessionnaire à Rimouski, un concessionnaire à Québec, un concessionnaire à Sherbrooke, puis un à Montréal. Donc là, tu disais, si j'ai à casser, il faut que je casse à Québec. Non, je peux pas casser entre les deux, mettre dans le trouble. Non, mais... Et moi, je me rappelle, à cette époque-là, on en parle la semaine prochaine, mais Citroën, ça n'a jamais percé. Peugeot, c'est-tu des belles voitures? C'est des voitures extraordinaires, pas percé. Saab, qui est acheté par GM, on a vu ce qu'ils ont fait avec. Ils sont disparus. Donc, la semaine prochaine, on parle du marché français, c'est-à-dire, il n'y a pas eu d'invasion, il y a eu des essais. Point la ligne. Datsun, pourquoi, oui. Est-ce que, je ne vais pas te poser une colle, là, mais est-ce qu'on sait pourquoi Datsun a changé de nom pour s'appeler Nissan? Non. Est-ce que je peux faire une recherche là-dessus. Oui, c'est une fusion. Je peux faire une recherche et je vais vérifier. Parce que moi, j'ai pas compris. Et Datsun, tout le monde avait une Datsun. Oui, c'est ça. Et puis après ça, tout d'un coup, on se ramasse que c'est plus Datsun, c'est Nissan. Ouais. Non, je vais faire une recherche là-dessus. Par contre, je reviens, tous ces modèles-là, toutes ces compagnies-là avaient d'excellentes voitures au niveau de la mécanique. Mais comme je te dis, au départ, sur le marché, ils n'étaient pas prêts. Ces chars-là rouillaient, c'était l'enfer. Moi, je me rappelle mon premier Honda, tu sais, pas comme s'il y a eu des termites qui le mangeaient, là. Mais ça s'est replacé, là. Mais la plupart, même des modèles américains, Ford avait beaucoup de problèmes aussi avec la rouille. Oui. Ils se sont ajustés. Je parle du temps, là. Oui. Aujourd'hui, c'est corrigé parce qu'on a pris les grands moyens, mais c'est sûr que notre hiver québécois, il y a justement un véhicule dont on fait la promotion qui dit qu'on travaille justement, quand on fait le véhicule, on le travaille et on l'adapte. On adapte la carrosserie à nos hivers québécois. Oui. Parce qu'on a des hivers assez... Tu sais, le sel, veut pas... Puis on vit la même chose. Tu prends ta voiture, tu l'amènes en Floride. Check le nom, après 2-3 ans, tu vas voir qu'elle va trouver ça tough. Eh bien, les trouvailles du prof Lavoie, ça vous revient une fois par semaine pour nous parler, justement, moi je trouve ça le fun d'entendre parler des choses comme ça. Et ça nous montre que le monde économique évolue. Oui. Évolue, et là encore beaucoup plus rapidement que dans le temps. Merci beaucoup, Rénal Lavoie. Bonne semaine.